Bonjour à tous. Nous allons commencer l'étude de ce matin, premier jour de la semaine, pour dans notre grand thème du mois. Une manière un peu de pas de clôturer ces grands thèmes, mais on va essayer de faire une pause parce qu'on va continuer aussi dans le mois qui vont suivre. Mais aujourd'hui, cherchons dans notre Bible Ésaïe, chapitre 42. Et les thèmes, en fait, les titres de ces paragraphes que nous allons lire et prendre comme base de l'étude de ce matin, c'est le serviteur de l'Éternel. Beaucoup aujourd'hui se définissent comme étant serviteur de l'Éternel ou servant de l'Éternel. Mais avons-nous vraiment pensé, avant de prendre un aussi grand titre, ou avons-nous compris qu'est-ce que cela signifie que de se déterminer, de se définir comme étant serviteur de l'Éternel? C'est vraiment une énorme charge. On peut même dire que c'est de la présomption. Mais on trouve ici dans Ésaïe 42, comme titre de cette paragraphe, le serviteur de l'Éternel. Et tant mieux, parce qu'on dirait qu'il s'agit d'une personne, d'un personnage. Mais on va voir si c'est un personnage de la mythologie ou c'est un personnage qu'on peut trouver ici sur cette terre des hommes. C'est de cela qu'on va essayer de voir. On veut se focaliser sur qui est le serviteur. Qui est ce serviteur de l'Éternel? Ou de qui parle-t-on? Alors, Ésaïe chapitre 42, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, mais nous allons progresser un peu tout au long de cet enseignement. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne fera point entendre dans les rues. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Et le verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi, et que les îles espèrent en sa loi. On va s'arrêter là. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux
et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Voilà notre texte de base. Nous irons tout de suite dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 2. Parce qu'on veut tout de suite, déjà dans l'introduction, identifier qui est ce serviteur de l'Éternel. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Si vous avez trouvé, lisez-nous les deux versets, 6, 7 et 8. 3. Philippiens chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Alors, il faut commencer par le verset 5. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci. Donc, en écoutant le texte que le frère de Bruce vient de nous lire, nous sommes tous persuadés que le serviteur de l'Éternel, que Ésaïe parle, il s'agit bien, écoutez bien, d'une position que le Seigneur Jésus-Christ volontairement a décidé de prendre. Mais c'est seulement lors de son incarnation, lorsqu'il est venu en tant que fils de l'homme pour servir et non pour être servi. C'est pour cela qu'il va déclarer à travers Matthieu, au chapitre Matthieu, chapitre, je vous donne le texte 20, verset 28. Jésus va déclarer, ou Matthieu parle de Christ en disant: je suis un homme qui laboure la terre. Donc, la place de Christ était, depuis le commencement, à côté de son Père, dans les affaires, mais dans les cieux. Et là-bas, il avait toute sa joie, il avait tous les privilèges, mais il a décidé de venir ici-bas sur terre pour servir. Bien entendu, le texte nous dit qu'il a été envoyé. Mais envoyé pourquoi? Pour faire la volonté de son Père qu'il a envoyé. Donc, nous allons parler aujourd'hui du caractère de serviteur. Et en parlant du caractère de serviteur, vous comprenez, il s'agit bien du caractère de Christ. Parce que Paul dit aux Philippiens d'avoir le même sentiment. C'est-à-dire, à nous aussi qui sommes chrétiens, nous devons avoir le même sentiment qui était en Christ. Oui, il était serviteur. Il est le serviteur de l'Éternel, parfait, dans son incarnation. Dans Jean chapitre 5, verset 17, écoutez ce qu'il dit de lui-même. Jean chapitre 5, verset 17. Il y a d'autres passages que
On ne pourra pas lire, mais quand même, prenons l'essentiel. Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit. Nous pouvons remplacer agir ici par travailler. Mon Père travaille. Et il ajoute, jusqu'à maintenant. Mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi, je travaille. Voilà le caractère du serviteur de l'Éternel. Voici son attitude. C'est quelqu'un qui travaille. Il ne porte pas les termes, les titres du serviteur de l'Éternel comme un manteau. Il dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi, je travaille. Donc, la première chose, nous revenons dans notre texte principal, Ésaïe 42, c'est « Voici mon serviteur ». C'est la présentation. Donc, ici, à travers les prophètes, Dieu nous présente son serviteur, Ésaïe 42. Ésaïe prophétise, voici mon serviteur. Mais en réalité, ça veut dire ceci. Dieu, à travers son prophète, est en train de présenter au monde, mais aux anges, déchus, ou même aux anges qui sont dans l'obéissance devant les trônes du Père. Mais à nous aussi ce matin. Il ne dit pas seulement voici le serviteur, voici mon serviteur. Non. Le prophète est en train de dire voici le vrai serviteur de l'Éternel. Alors, il va nous montrer son travail, il va nous parler de son travail, et ensuite, il va nous parler de son caractère. Ça, c'est le corps de l'étude de ce matin. Ésaïe 42, 1 à 4. Donc, nous allons voir l'aspect de son travail, son caractère. D'abord, le texte dit en lui-même, sans ajouter, sans retrancher, qu'il fera ce qu'il fera. Il fera voir les jugements à l'égard de toutes les nations. Ça nous fait penser à la grande commission, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais il fera encore quoi? Il fera les jugements en faveur de la vérité. Ce que nous disons, nous avons la puissance pour la vérité, mais pas contre la vérité. Donc, il va faire valoir les jugements en faveur de la vérité. Ça, c'est le verset 3. Si vous êtes dans Ésaïe 42, regardez, vous allez voir. Le verset 1, il va faire valoir les jugements à l'égard de toutes les nations, sans exception, mais il va aussi militer en faveur de la vérité, verset 3. Et troisième chose qu'il va faire, il établira les justes jugements sur la terre. Donc, pour les prophètes, voilà la tâche, l'œuvre du vrai serviteur de l'Éternel. Et nous savons de qui il s'agit, du Seigneur. Mais là où nous sommes interpellés, c'est que Paul, en s'adressant aux Philippiens, il leur dit, voici comment vous devrez être. Voici l'attitude que vous devez avoir. Donc, c'est des belles paroles, mais qui annoncent véritablement l'œuvre parfaite de Dieu sur la terre. Il vaut la peine, ce matin, que nous puissions nous pencher véritablement sur cette étude.
le caractère du vrai serviteur de l'Éternel. Nous allons voir. D'abord, nous allons voir des choses qu'il ne fera pas. Et de temps en temps, il y a ce qu'il ne fera pas et ce qu'il fera. Bon, commençons par le verset 2. Donc, j'aimerais que vous tournez les pages de votre Bible dans Isaïe chapitre 42 pour qu'on puisse marcher du même pas. Parce qu'il va y avoir des précisions. Verset 42 et chapitre 42, juste le verset 2. Ici, nous avons quelque chose qu'il ne fera pas, les vrais serviteurs de l'Éternel. Il ne criera pas. Il ne lèvera pas la voix. Voilà ce que fera le vrai serviteur de l'Éternel. Est-ce que cela veut dire qu'il ne parlera pas à haute voix comme je suis en train de le faire? On peut l'interpréter comme ça, mais ça sera une interprétation terre à terre. Est-ce qu'à un moment donné, Jésus n'a pas élevé la voix, ne fût-ce que lorsqu'il s'adressait aux forces de la nature, à une mer qui se levait ou à un vent, ou lorsqu'il a crié Eli, Eli, lama sabachthani, il l'a fait timidement. Donc, nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le vrai serviteur de l'Éternel, il ne criera pas et il ne lèvera pas la voix. Alors, peut-être qu'un texte dans le Nouveau Testament peut nous donner un peu du jus. Alors, cherchons Matthieu 12, verset 19. Matthieu 12, verset 19. Si vous trouvez, vous pouvez les lire. Matthieu 12, 19. Il ne restera point. Il ne criera point. Personne n'entendra sa voix dans les rues. Voilà. Ok. Là, vous entendez bien. Le mot change, mais au fait, c'est la même prophétie. Il ne contestera pas. Donc, Paul, en s'adressant à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 24, il va utiliser aussi les mêmes mots pour comprendre que l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, par Ésaïe, proclame à la face de la terre, voici mon serviteur que je défendrai. Et il donne son caractère, il donne son travail. Mais regardez, Matthieu est en train de reprendre encore au sujet de ses serviteurs, mais voyons Paul utiliser le même langage, mais en s'adressant à son fils spirituel dans la foi qui est Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. Et c'est là que nous allons comprendre le vrai sens de ce que le vrai serviteur de l'Éternel ne fera pas. 2 Timothée 2, 24. Verset 24. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance douce, être propre à enseigner, louer de la science. Voilà. Voilà la signification de il ne criera pas. Il ne contestera pas. Parce que dans Isaïe, nous lisons exactement il ne criera pas et il ne lèvera pas sa voix. Il ne s'agit pas d'élever la voix. Donc, on ne parle pas ici du son, du volume qu'on peut augmenter ou baisser dans notre voix. Non.
Mais par contre, Paul, en s'adressant à Timothée, donne des précisions. Il dit, il ne faut pas que le esclave du Seigneur conteste, mais il faut qu'il soit doux, mais envers tous. Et je crois que nous avions vu à travers l'évangile que le Fils de l'homme, en venant sur la terre, il a manifesté ses caractères. Mais il y a d'autres. C'est pour cela qu'on doit avancer rapidement. Mais restons quand même ici. La parole de Dieu ne se répand pas en se servant de la force physique, mentale. La parole de Dieu ne se répand pas en utilisant notre habileté, c'est-à-dire des astuces. Il faut seulement que le serviteur de Dieu ou le serviteur du Seigneur, dans ce cas, parce que le serviteur de l'Éternel, c'est le Christ en personne que nous devons imiter, il faut que le serviteur de Christ puisse avoir une capacité reçue de Dieu pour enseigner, et il doit le faire avec un esprit de douceur. Voilà les serviteurs que Christ défendra. C'est lui qui le dit. Ésaïe 42. Il va les défendre. Alors, verset 3. Il ne brisera pas les roseaux froissés. J'aimerais que vous regardiez aussi dans votre texte. J'ai la Bible et j'ai les textes devant moi. Qu'est-ce que signifie il ne brisera point les roseaux cassés et il n'éteindra point la mèche qui brille encore? Donc, Jésus, en venant sur la terre, et nous le savons parce que nous avons la Bible avec nous, il avait beaucoup, devant lui, il y avait une opposition forte. Les pharisiens, les sadducéens, le responsable de Sanhédrin, ce qui lui a valu d'être un peu une sorte d'un homme infatigable. Malgré que le ministère qu'il a apporté, c'était le ministère de la grâce et de la vérité. Mais il a dû faire face à tout ce que nous savons et il lui a fallu une grande persévérance pour surmonter tout. Lisons ça dans Luc chapitre 13 et le verset 32 à 33. Une autre personne peut nous lire Luc 13, 32 à 33. Nous allons voir Il a répondu, allez des démons et je fais la guérison, siège sur Dieu. Non. Luc 13. Il a répondu, allez, dites à ce renard, voici, je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche suivant, car il me aujourd'hui, demain, et le jour suivant, car il ne convient pas que vous fassiez l'histoire de Jérusalem. Donc, dans l'époque, beaucoup usaient ou utilisaient la force. Beaucoup essayaient de traiter leurs semblables sans ménagement dans le but de parvenir à ses fins. Alors, lorsque Jésus vint dans ce monde, ce qui était frappant, c'est que
il n'utilisait pas justement la loi de la force, ni pour convaincre, ni pour réserver un traitement dur, sans pitié, à ceux qui s'opposaient à lui. Il n'a pas fait. Nous sommes en train de comprendre ici ce que fera et ce que ne fera pas les serviteurs de Dieu. Il n'épuisera pas les roseaux froissés et n'éteindra pas le lin qui brûle encore. Donc, un roseau froissé, c'est une expression de gens ou des situations. Nous pouvons passer en force. Nous pouvons réduire les gens en silence en utilisant même des méthodes brutales. Les serviteurs de l'Éternel ne feront pas ça. La Bible dit qu'il y a un jour où Dieu va régler les comptes avec tous les méchants. Mais attention, le Seigneur Jésus veille constamment à ne pas briser le roseau qui est déjà froissé et à ne pas éteindre le mèche de lin qui fume à peine, qui brûle encore. C'est très facile. Lorsque la lumière s'affaiblit, la lumière de la bougie, c'est facile de l'éteindre. Mais lui, il ne fera pas ça. Un geste suffit pour éteindre la mèche. Mais lui, les serviteurs de l'Éternel, il ne fera pas ça. Regardons à Ézéchiel chapitre 34, verset 16. Ézéchiel 34, 16. Le 16. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Okay. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les faire avec justice. Voilà, juste le verset 7. Très bien. Vous voyez tout ce que les serviteurs de l'Éternel doivent faire. Tout ça, c'est beau. C'est très beau. Vraiment, c'est des bons discours. Mais il faut le faire. Il faut les faire. Jésus l'a fait. Bon, regardons d'abord vers nous-mêmes. Très souvent, nous ressemblons à une lampe prête à s'éteindre. Pour deux raisons. Soit c'est à cause de notre propre folie, soit c'est à cause de la cruauté des autres. Il n'y a que ces deux. Un homme, une femme, que ce soit dans le monde ou dans l'église, un chrétien ou une chrétienne, il nous arrive à un moment ou à un autre, par rapport à notre foi, nous sommes comparables à une lampe qui est prête à s'éteindre. Mais il n'y a que deux raisons. Soit c'est à cause de notre propre folie, soit c'est à cause de la cruauté des autres. L'un ou l'autre. Mais qu'est-ce que le serviteur de l'Éternel fera? Le Christ. Ésaïe nous le dit. Sinon, on va se répéter vainement. Jésus lui-même dit, personne ne peut ravir les brebis de la main du Seigneur. Lui-même, il parlait de lui-même.
Jean chapitre 10, verset 28. D'autres en ont fait une doctrine en disant, ah, vous avez écouté ce que Jésus a dit, personne ne peut lui ravir ce qui tient dans sa main. Donc, une fois qu'on est sauvé, c'est pour l'éternité. Même si on décide de cracher ou même de marcher sur le sang de Christ, de le fouler au pied. Non, c'est une mauvaise compréhension de ce que Jésus a dit. Donc, nous avons ici le caractère du vrai serviteur, le dernier Adam, venu du ciel. Il a laissé ses affaires auprès de son Père. Il est venu pour nous montrer sa vraie face. Et nous tous qui sommes réunis ce matin, ici, comme des esclaves du Seigneur, parce que nous voulons les servir, il nous montre les types, le caractère, l'attitude du seul vrai serviteur que lui, il défendra. Mais si on continue avec cet enseignement, vous allez voir que ça va s'écourser. Mais avec le temps, nous aurons quand même le temps d'approfondir encore. Mais je vais quand même citer les autres choses, étant donné que le temps nous presse, on doit s'arrêter. Il dit, le Seigneur éternel m'a donné la langue de savant. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ce qu'on enseigne. Cela veut dire que son oreille ouverte chaque matin. Voilà les serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est toujours prêt à écouter, mais pas pour écouter, pour servir. Parce que c'est ça son frère. C'est le servir. Son oreille reste ouverte. Après ça, nous verrons la souffrance et la gloire du serviteur de Dieu, parce que ça c'est important. Alors, notre but ce matin, c'est de comprendre définitivement qui est le serviteur de l'Éternel. C'est lui que l'Éternel défend. Et aussi, sommes-nous d'accord d'avoir le même sentiment que lui, il a. C'est seulement dans ces conditions-là que nous allons les servir. Ou que nous serons qualifiés pour les servir. Et lui, il sera là toujours pour nous défendre. Je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions ou des commentaires, ils sont les bienvenus. Oui. Est-ce que, alors, en vous écoutant, parler de serviteur éternel, vous avez expliqué, et on a compris dans le Nouveau Testament, où Paul, et dans certains de ses lettres, a écrit Paul, serviteur de Jésus-Christ, etc. Et on trouve d'autres textes où la Bible parle de serviteur. Est-ce que, dans le contexte de parler, utiliser le terme serviteur de l'Éternel, c'est abusif. Et est-ce que le fait d'être disciple de Jésus-Christ fait de nous serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs de l'Éternel? Bon. Il n'y a pas incompatibilité d'utiliser. En fait, le but n'est pas. Justement, c'est très glissant. Je crois que dans l'étude, je l'ai abordé aussi, dans l'introduction. Le but n'est pas justement d'utiliser
ce terme-là, serviteur de l'Éternel. Le but de l'étude, c'est d'être serviteur de l'Éternel. Et si on est serviteur de l'Éternel, à travers la prophétie d'Ésaïe et les comparaisons, les ramifications que nous avons, comme vous venez de le dire, nous devrions vraiment faire attention. Le danger, c'est d'utiliser ce terme-là et de ne pas être le vrai serviteur. Mais, soyons clairs, le vrai serviteur de l'Éternel, l'unique, c'est le Christ. Mais, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus. Et à travers les dons qu'il nous a distribués par le Saint-Esprit, nous servons Christ. Donc, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, nous sommes des serviteurs pour Christ. Alors, est-ce que le fait de servir Christ fait de nous des serviteurs de l'Éternel? Pas dans l'absolu déjà. C'est le même cas avec les souverains pasteurs, les souverains bergers. Mais, nous devons apprendre, et c'est ce que Paul fait avec Timothée. Il n'est pas bon que les serviteurs du Seigneur contestent, aient des querelles, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. Donc, ici, ta question, je ne veux pas seulement me limiter. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme ou non? Non, c'est plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut se qualifier serviteur de l'Éternel? Ma réponse est non. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que nous pouvons voir les traits à ceux qui servent dans l'Église, à ceux qui ont un don particulier dans l'Église, bien défini par Ephésiens 4, 11 et tous les règles? Dans ce que nous voyons chez le serviteur de l'Éternel dans Isaïe 42. Oui. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Tout le monde s'appelle serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel, mais en réalité, ce que nous venons d'apprendre ici, il n'y a pas même pas une goutte. Donc la question, elle est quand même assez... La question est très, très, très intéressante, mais il faut faire attention. Mais j'aime bien l'attitude de Paul. Si vous regardez dans toutes ces lettres, bon, il n'utilise pas le terme éternel, il dit serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Et souvent, il utilise seulement serviteur de Jésus-Christ, ou serviteur de Christ, apôtre de Christ. C'est ça qui revient souvent. Regardez dans toutes les épîtres. Maintenant, est-ce qu'on peut jouer avec les mots Dieu et éternel, les remplacer de façon intermittente? Là, on va dans l'étude des mots. Ça ne vaut même pas la peine. Parce que le mot Dieu, c'est un mot qu'on peut l'échanger comme on veut, mais Christ, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas. Jésus-Christ, on ne peut pas jouer avec ça. Parce qu'il y en a qui vont même parler de Jésus, ils ne mettent pas le Christ, mais ils parlent d'un faux Jésus. Donc c'est un peu ça. C'est sûr que nous devons faire attention avec ces... Il y a des noms et il y a des déterminants, des qualificatifs qu'on ne peut pas mélanger. Jésus-Christ, c'est un nom. Par contre, il y a toutes sortes de déterminants, de qualificatifs qu'on peut trouver dans toutes les langues. En italien, en hébreu, en grec, en ceci, en cela. Mais Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. On peut les trouver aussi en hébreu, Yoshua, ainsi de suite, mais au moins on sait que c'est un nom avec une gloire, parce que Christ a dit ouais. D'autres commentaires, d'autres questions? Ça dit que Jésus-Christ aura enseigné, autorisé, il ne criait pas, il ouvrait le ton, mais il parlait avec autorité. Oui. Il parlait avec autorité.
Est-ce que pour les serviteurs, Paul il dit qu'on soit imitateur de lui comme lui il était imitateur de Christ? Oui. Donc un serviteur, est-ce qu'il doit aussi parler ou enseigner avec autorité? Oui, parce qu'il y a cette incitation de la part de l'apôtre qui, eux, ils ont reçu cette autorité. Ils recommandent à ceux qui ont le ministère d'enseignement, évangéliste, de parler avec autorité. S'il n'y avait pas cette incitation, on ne pourrait pas s'initier à ce point-là. Comme il y en a, c'est noir sur blanc. Paul dit à Timothée, redresse, ainsi de suite. Donc, il faut utiliser cette autorité de la parole, qui n'est pas une autorité qu'on a en soi. C'est pour cela, en dehors de cette porte, ça tombe. Tu ne peux pas, en dehors de cette porte, commencer à parler envers un frère ou une sœur avec quel autre? Non. À moins que tu sois en train de prêcher dans la rue. Oui. Mais si tu ne prêches pas, si on n'est pas ici, on tombe à zéro. On va se parler, mais comme des humains. Pardon? Non. Ah, c'est la pire des choses, se mettre en colère. Parfois, on confond parler avec autorité et colère. On regarde les traits de la figure d'une personne. La colère provient du cœur. C'est comme la relation père, l'autorité des parents, l'autorité parentale. Ça n'a rien à voir avec la notion de la colère. Donc, oui, frère, tu peux. L'autorité, c'est aussi que parler avec conviction. Oui, parler avec conviction, insister, oui. Oui, jusqu'au dernier. Oui, oui, frère Milan. Serviteur de l'Éternel, c'est ta source. C'est le Christ. Oui, c'est ça. Bon serviteur de Christ. Voilà, c'est ça. C'est les niveaux là, c'est les degrés d'absolu. Non, en tout cas, merci de vos questions. C'est très intéressant. Nous apprenons tous. La colère, non. Faut vraiment. D'ailleurs, se mettre en colère, c'est une faiblesse énorme. J'ai suivi beaucoup de. J'ai appris là-dedans beaucoup que si on a l'habitude de se mettre en colère facilement, on peut attraper la folie un jour. C'est-à-dire, on va se mettre en colère et on ne va plus revenir. Ça fait peur. Hein? Parce qu'on est habitué, si je me mets en colère, je vais retrouver mon tempérament. Je me mets en colère, je vais retrouver mon tempérament. Un jour, tu te mets en colère, hop, folie. Tu ne peux plus faire marche arrière. Donc, c'est pour cela, quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en colère, un jour, il prend son arme, il tire. Comme nous venons d'apprendre un enfant de 13 ans. Après, on dit, il a fait une prise de colère, c'est fini. Tu vas être condamné à perpétuité, c'est fini. Tu ne vas plus faire marche arrière. Tu ne peux plus rendre cet enfant à sa famille. C'est ça là aussi la folie. La folie, ce n'est pas seulement enlever les habits, c'est commettre l'irréparable. Terminons par la prière. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, parce que tu nous aimes, tu es bon. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ce culte d'adoration te soit rendu en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bem, doutor.